Salut à tous les amis, bienvenue au Billet Auto. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le retour d'un format qui vous avait bien plu il y a quelques années, c'est le Paris-Bordeaux en Tesla. C'est parti. Alors, Paris-Bordeaux en Tesla, la dernière fois qu'on avait fait ça, si ma mémoire est bonne, c'était en 2018 avec la Model S, grande autonomie, cette fois-ci changement de monture, la Model 3, grande autonomie, modèle 2021 avec pas mal d'évolutions, annoncé 614 km d'autonomie en WLTP, là on la sort de sa zone de confort et on la met sur l'autoroute à 130, le but de l'expérience aujourd'hui, Paris-Bordeaux avec... Combien de recharges? Je ne sais pas, j'espère une, normalement, à 130 sur l'autoroute sans éco-conduite, avec juste un tout petit peu d'intelligence, c'est-à-dire savoir se servir de l'inertie de la voiture, se servir des descentes, essayer de ne pas trop justement perdre beaucoup de batterie dans les montées, et voilà, juste quelque chose, l'utilisateur lambda, voilà, pour un Bordeaux-Paris avec, j'espère, qu'un seul stop. Les forces en présence, Tesla Model 3, grande autonomie, modèle 2021, avec deux moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, 4 roues motrices. La puissance, Tesla ne l'annonce pas, la capacité de la batterie non plus, mais c'est un secret de polichinelle, on est à 77,4 kWh de capacité utile normalement, et 614 km d'autonomie, donc avec un cycle WLTP et la conso de 16,5 kWh de moyenne au 100 km d'annoncé par Tesla. Plutôt crédible, je suis à 16,7 sans vraiment faire attention et en faisant un peu d'autoroute en plus de la ville. Donc ça a l'air plutôt crédible. Voici mon installation. Je vais vous mettre tout au long du trajet à la place du passager ici sur le toit panoramique. Et là je suis au superchargeur de Vélizy, juste à côté de la maison, et je vais me mettre dans les conditions d'un utilisateur lambda, on va dire, qui a sa voiture, qui a une solution de recharge chez lui et qui part avec la voiture à 90-100% et direction Bordeaux. Le trajet, ce ne sera pas comme la dernière fois entièrement l'autoroute A10, les superchargeurs Tesla se développent, le réseau est de plus en plus développé et ça fait partie de la force du constructeur. Donc je vais faire mon trajet habituel quand je descends à Bordeaux, qui fait économiser des kilomètres et de l'argent. Au lieu de payer 60 € d'autoroute A10 de Paris à Bordeaux, on va prendre l'autoroute A10 jusqu'à Orléans à peu près, bifurquer sur la 71 direction Vierzon, et à Vierzon, on quitte la 71 et on quitte l'autoroute payante. Ça coûte 19,80 € au lieu de 60, et à partir de Vierzon, tout est gratuit, autoroute A20 jusqu'à Guéret, et ensuite la nationale qui serpente dans la Vienne, beaucoup plus agréable que l'autoroute A10 tout droite où personne ne s'est roulé et tout le monde squatte la file du milieu, et voilà, direction Angoulême, et puis Angoulême, nationale 10, jusqu'à Bordeaux. Voilà, 19,80 € au lieu de 60. Vous faites le calcul sur l'aller-retour, ça fait 80 € d'économiser. Et avec cette Tesla Model 3 grande autonomie, je vais économiser aller-retour 100 € d'essence à peu près par rapport à un véhicule normal. Voilà, vous faites le calcul, ça fait 180 € d'économiser sur l'aller-retour. Ce trajet, comme je viens de vous l'expliquer, par rapport à l'A10 du début à la fin, il fait gagner 20 km à peu près et il fait perdre environ 15-20 minutes. Là, on va perdre 45 minutes à peu près de recharge à Châteauroux si on n'en fait qu'une. Donc, on va compter environ 6h30 de trajet pour un Paris-Bordeaux au lieu de 5h45. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Ça change des 2 voire 3 arrêts, si ma mémoire est bonne, que j'avais fait avec la Tesla Model S grande autonomie sur l'autoroute. Là, le but, ça va être de rouler à 130. Voilà. 95% et direction Châteauroux, 260 km à faire jusqu'au superchargeur de Châteauroux. Hop. Et voilà les amis. Allez, pour être tout à fait transparent, cette charge de 40 à 95% m'a coûté 12 €. Voilà. Go. La voiture a démarré. On part dans le silence le plus total. On laisse les autres modèles 3 qui, bizarrement, partent tout en même temps que moi partir. Et on part dans le silence le plus total. Encore plus total dans cette version 2021 en grande autonomie avec le double vitrage de série. Pas mal d'évolutions pour le modèle 2021 avec déjà une nouvelle console centrale avec un énorme rangement ici, c'est gigantesque. Et
ici les deux ports de chargement à induction et le double vitrage qui fait vraiment une différence, notamment si vous faites beaucoup de routes. On a toujours ce système son avec la barre de son ici, des haut-parleurs un petit peu partout qui est exceptionnel, vraiment exceptionnel. La voiture me dit que j'arriverai là-bas avec 25% d'autonomie. Il fait 11 degrés là dehors, donc siège chauffant, ventilation, volant chauffant, on le fait à la complète, on n'essaye pas d'économiser partout de l'autonomie. On va voir ce que ça va donner, sachant que j'ai déjà fait quand même pas mal d'autoroutes, notamment Paris-Le Mans ce week-end, et que j'ai relevé des consos un peu différentes. On est à 22,2 ou 22,3 à 135-140 sur l'autoroute avec 6 degrés dehors le matin, et sur le retour du Mans avec 18 degrés dehors, parce que la température extérieure est un gros facteur d'autonomie et de consommation. On est à 18 kWh de consommation, ce qui fait que on va se faire plaisir sur les accélérations, parce que c'est une modèle 3 grande autonomie, c'est 4 secondes 4 de 0 à 100, c'est le temps d'une M3 E92 et 230 km/h en pointe. Sachant que, alors ça c'est typiquement Tesla, vous pouvez acheter une option pour avoir un acceleration boost sur votre modèle grande autonomie qui fait passer le 0 à 100 de 4 secondes 4 à 3 secondes 9 pour la modique somme de 1800 €. Voilà. Donc entre 22, 3 et 18 kWh de conso à 130 sur l'autoroute, ça nous fait entre 350 et 430 km d'autonomie à 130. On va voir, pour moi c'est un peu compliqué je pense. J'ai la conso ici, on est parti de Vélizy, direction Châteauroux, pour l'instant j'ai fait 2 km et avec les grosses accélérations que j'ai faites, on est à 24,9 de conso, on va garder ça. Je me suis mis en réglage one pedal, c'est-à-dire que quand vous relâchez, vous avez de la régénération et ça va jusqu'à l'arrêt, ça va jusqu'à serrer les freins à 0 km/h. Et je gère comme ça, vous voyez là je ralentis juste en relâchant 100 km/h, bien insonorisé, des bruits de roulement. Ici, sur notre modèle grande autonomie, on a plusieurs options. Les jantes de 19 pouces, qui ne sont pas les jantes aéro, et la sellerie cuir blanche et la capacité de conduite entièrement autonome. C'est-à-dire que là, j'ai rentré ma navigation, et quand vous avez rentré la navigation, vous avez la navigation autonome. Vous cliquez 2 fois, et là, vous allez avoir le trait qui va adapter le régulateur et qui peut même, dans certains cas, là on est dans un virage à l'intérieur, mais changer de fil tout seul. Ça je vous montrerai un petit peu après. Donc avec aujourd'hui toute la technologie qu'on peut avoir en termes de conduite semi-autonome. Vous voyez là je suis tombé à 11,1 de conso de moyenne, on vient de se faire une grosse descente. Là je vais laisser faire la voiture le plus possible et je serai aux limitations, voire peut-être parfois à plus 10 au-dessus des limitations. Ça va dépendre en fait de la configuration de la route. Parfois il vaut mieux avoir un petit écart, même quitte à dépasser les limitations de vitesse et être en sécurité. Direction Châteauroux, et puis on est parti. Allez, kilomètre 25, je suis sur l'autoroute A10 les amis. Là vous allez voir, normalement la voiture va me proposer de me rabattre. Non, là elle me le propose pas. Rabattement auto, normalement, hop, je tourne le volant, la voiture va changer toute seule de fil, va se recaler sur la file et enlever toute seule le clignotant et reprendre sa conduite semi-autonome. Ça c'est fait, ça devrait être obligatoire, personne ne se rabat. Ok, donc, je suis à 14,7 kWh, là ça va remonter parce qu'on est en montée. Sur du stabilisé 90-110, il fait 14 degrés dehors pour l'instant. On n'est pas trop mal et la voiture me dit que je vais arriver à Châteauroux avec 34% de batterie. Donc on a gagné un tout petit peu. J'ai un peu maximisé à la main en conduisant moi-même sans régule sur la N118, en servant des descentes justement, en accélérant en fin de descente pour laisser vivre la voiture sur son élan dans la montée pour pas trop perdre de vitesse. Voilà. Donc ça se passe plutôt bien. Le double vitrage fonctionne bien. Vous avez énormément de bruit là parce que je double un poids lourd et que les bruits de roulement sont exagérés pour vous parce que vous êtes fixé au toit panoramique, donc à la structure de la voiture. Et comme d'habitude, vous avez en termes d'ergonomie, bon, rien devant vous, juste ce volant là avec les deux commodos qui vont servir à tout. Je me propose de changer de voie.
il y a The Glove Driver qui m'appelle, les amis. Donc je vous reprends après. Monsieur Erwan. Monsieur Dessort, bonjour. Comment tu vas? Bon, voilà les amis, kilomètre 92. Je viens de passer un bon 45 minutes au téléphone avec Erwan. On te salue Erwan, ça m'a fait plaisir. Alors, je disais, ergonomie, on n'a rien devant. Là, vous avez tout qui se passe sur cet écran ultra réactif, graphique, très bien fait, ergonomique. Maintenant, d'avoir ici toutes les données essentielles à la conduite, c'est pas trop mal, mais on n'a rien devant. Il manque un head-up display à la limite qui pourrait être vraiment très cool. Ça se fait plutôt bien, mais moi qui suis un peu un ayatollah du on quitte jamais la route des yeux, c'est un peu compliqué parce que même si on a ça sur le coin de l'œil, parfois il faut quand même quitter la route des yeux. Mais dans l'ensemble, ça se fait plutôt bien. 130 km/h, kilomètre 94, je suis à 17,8 de conso, il fait 17 degrés à l'extérieur. Ça laisse augurer de bonnes choses étant donné que ici on peut contrôler l'énergie. Sur les 25 derniers kilomètres, je suis à 18,1, donc à 130 sur l'autoroute, ce qui me dit que avec les 74% que j'ai de batterie ici, je peux encore faire 320 km sur l'autoroute. Ça laisse présager de bonnes choses étant donné que après, vous le verrez, après la supercharge à Châteauroux, j'ai 303 km jusqu'à Bordeaux. Voilà. Donc on n'est pas trop mal. Et je suis vachement bien installé. Les sièges sont assez mous. Il y en a qui détestent. Moi, je trouve ça bien en termes de confort. Ça manque de maintien quand vous voulez faire du sport, mais en termes de confort. Et en termes de confort de suspension, c'est très bien géré. Les raccords sont bien filtrés. On sent qu'on a quand même une voiture très rigoureuse en termes de châssis. Vraiment bien. Et voilà, kilomètre 145, petite pause pipi, petit café rapido. Parce que j'aime bien faire des pauses sur l'autoroute, c'est bien et c'est essentiel. Parce que comme le dirait Quentin, toutes les 2 heures, une pause s'impose. Et puis pour se procurer ceci, si vous me connaissez et que vous me suivez sur Instagram souvent, vous savez que c'est essentiel à la survie de quelque être humain que ce soit sur l'autoroute. Maintenant, on est reparti, direction Châteauroux. Il reste allez, une bonne centaine de kilomètres. Il reste 108 km jusqu'à Châteauroux. J'ai pour l'instant 63% de batterie et la voiture me dit que je vais arriver là-bas avec 38%. Peut-être un peu moins de 38% parce que vous allez voir, on a quand même une Model 3 grande autonomie. Si c'est pas la version performance qui éclate le 0 à 100 en 3 secondes 5 voire 3 secondes 2 comme certains ont pu le chronométrer, on est quand même à 4 secondes 4 de 0 à 100 et on a toute la puissance du monde électrique qui est là. Et vous allez voir que si le Duke qui est devant moi, qui roule à peu près 7 km/h, rentre sur l'autoroute convenablement, on va devoir attendre. Vous allez voir qu'il n'y a pas de souci niveau puissance et niveau accélération avec cette Model 3. Vous allez voir, on laisse partir un petit peu. On peut même se permettre de rentrer tout doucement comme la plupart des Français sur l'autoroute comme ça. En revanche, 24 km/h, regardez, là j'appuie à fond. Oh, ça marche, 90, 110, 130. Voilà, ça c'est fait. Hop, régulateur, on met à 130 et on laisse faire la voiture. C'est reparti direction Châteauroux. Elle me propose de changer de fil. Regardez, elle va le faire toute seule pour dépasser le camion. Et quand je l'aurai dépassé, voilà, je me fais couper la route par le Duke. Ah, quand on est mauvais, mais qui sont mauvais les gens? Allez, go! Et voilà, 19,80 €, terminé les péages. Et puis, salut tout le monde! Oh, qu'est-ce qui marche ce truc! Et voilà. Première partie du trajet les amis, on vient d'arriver à Châteauroux, au superchargeur de Châteauroux. Je lance la charge, ça part à 142 kW, je récupère 1040 km/h. 50 minutes de supercharge, je suis à 34% de batterie pour aller
à 100%. Je sais pas si je vais aller jusqu'à 100%, on va voir ça. Première partie du trajet, 255,1 km, 48 kWh de consommé, ça nous fait du 18,9 kWh au 100 km. C'est pas mal du tout, à 130. Ça laisse augurer de très bonnes choses. Alors maintenant, pendant cette charge, on va se mettre à l'aise. Il commence à faire 21 degrés dehors. Ça nous a beaucoup aidé pour la route, hein. C'est aussi une raison pour laquelle on n'est que à 18,9. 18,9 de conso à entre 130 et 137 compteurs sur l'autoroute. C'est la 330D des voitures électriques, cette modèle 3 les amis. Pour être tout à fait honnête, alors ouais, vous allez me dire, et vous avez totalement raison d'ailleurs, une 330D pour faire un Paris-Bordeaux, il n'y a rien de mieux. C'est un demi-réservoir, vous pouvez vous mettre à 140, 150 compteurs. Ça va consommer 6 litres et vous allez pouvoir tout faire d'une traite. Mais là, on est dans une voiture électrique. Tesla se vante de faire des voitures électriques qui peuvent sortir de la ville. Et pour être tout à fait honnête, c'est ce que je voulais vérifier, encore une fois. Et ça fonctionne, ça fonctionne. C'est excellent en termes de conso. Des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai pas aimées. J'aime le fait que ça consomme rien, que ça roule hyper fort, que ça soit très confort en termes de suspension, d'insonorisation. En revanche, moi, il y a un truc qui me plaît pas trop, c'est vraiment l'assise qui est très courte. Donc, du coup, c'est un peu dommage, ça m'embête un peu. Et la rétrovision est ridicule. Ça, c'est un problème, c'est inhérent à la toute petite lunette arrière. Maintenant, Tesla, vous le savez, et beaucoup d'entre vous apprécient les voitures pour ça, les voitures de Tesla pour ça. C'est plein de gadgets. Et là, j'ai un bon 40-45 minutes, je pense, de recharge. Ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'aise, je vais me mettre en position de chill et je vais profiter. On a plusieurs choses. Là, vous avez plein de nouveautés un petit peu rigolo. La boombox, Trax, vous pouvez composer un morceau de musique. Vous avez toujours le feu de cheminée qui vous met tous les sièges chauffants à fond et un petit Barry White, ça va très bien. Contrôle anti-pollution pour jouer avec les coussins péteurs, hein, on a déjà vu ça. Mais ici, dans le divertissement, vous avez soit les arcades. Je vais peut-être me faire un petit jeu vidéo, moi, tiens, tant qu'on y est. Et après, vous avez théâtre avec, toujours pour quand vous attendez dans les recharges ou quand vous attendez quelqu'un, etc. Netflix, YouTube et Twitch. Donc du coup, 45 minutes, ça va partir sur un petit jeu d'arcade. Je vais me faire un petit YouTube, je pense. Netflix, c'est bon, ça va prendre trop de temps. Et voilà, donc on charge la voiture. Je vais essayer d'aller jusqu'à 90-95%, je vais voir. Et ensuite, on va rentrer directement Bordeaux dans la destination et on va voir ce que la voiture nous dit, sachant que là il va nous rester à peu près 130 km d'autoroute et ensuite on passe au national jusqu'à Bordeaux. Donc on va faire le point après. Une chose incroyable aussi dans cette voiture, c'est le système son en dynamique, en restitution et en spatialisation grâce à la barre de son et tous les haut-parleurs partout. C'est incroyable, vraiment c'est immersif. Et pour regarder les films et jouer aux jeux vidéo, c'est parfait. Allez, un joueur. On va prendre lui, ça va être cool. Rattrape le truc, j'ai pas eu le temps de regarder ta dernière vidéo, Erwan. Et c'est parti. Et voilà, la supercharge est terminée, 55 minutes. Je suis allé jusqu'à 98% parce que normalement à 80% ça a passé. Mais 98 c'est mon moyen à moi d'être sûr et certain d'arriver à Bordeaux avec une seule charge. 80% ça a passé mais voilà, je préfère être sûr. Ça, 80% c'est arrivé très vite, on a rechargé très fort et puis comme d'habitude hein, les 20 derniers pourcents prennent énormément de temps. Donc, alors pas de CarPlay, donc je mets Waze ici. Personne ne sait dire si CarPlay sera disponible un jour chez Tesla et quand, voilà. Donc on est reparti, toujours en silence et direction Bordeaux. Autoroute A20 jusqu'à Guéret et ensuite on s'enfonce dans la nationale, on traverse la Vienne et la Charente jusqu'à Angoulême
Et ensuite, National 10, 2x2 voies à 110 jusqu'à Bordeaux. Go! Allez, entre 310 et 320 km à faire. Normalement, on n'est pas trop mal. La voiture me dit que je vais arriver à Bordeaux. Alors, je vais pas tout à fait à Bordeaux. Je vais à quelques kilomètres au nord de Bordeaux. Mais à 1 ou 2% de batterie près, c'est pareil. Et il me dit 27% à l'arrivée. Le but pour moi, c'est quand même de maximiser un petit peu. De rester à 130, évidemment, c'est le but du jeu. Mais de maximiser un petit peu. Grosse charge et on laisse la voiture vivre sur son élan. De maximiser un petit peu, de conduire intelligemment et de faire en sorte d'arriver avec plus de 27% à Bordeaux. Mais sinon, même à 27%, on est quand même très très large. C'est-à-dire que si j'avais fait qu'une demi-heure de pause, 80% de batterie, je serais arrivé avec, allez, 15-16% de batterie à Bordeaux. Sachant qu'à Bordeaux, il y a des charges à destination un peu partout et beaucoup de superchargeurs. Donc on va se caler à 130. C'est fait. On met la conduite autonome et on est parti, les amis. Allez, voilà les amis, c'est là qu'on se rend compte que l'autoroute A20, même si elle fait comme ça, monte plus qu'elle ne descend sur ce trajet, en tout cas 21,5 kWh de conso sur cette deuxième partie de l'autoroute A20. Là, je quitte l'autoroute et je prends la nationale direction Angoulême. On va jouer à saute poids lourd en essayant de consommer le moins possible. Voilà, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, d'habitude il n'y a pas grand monde. Et c'est la nationale, 2 fois une voie, parfois des voies de dépassement, parfois 2 fois 2 voies, et c'est 80 voire 90 km/h. Je vais essayer de m'employer à faire ça à soit la limitation, soit plus 10 pour essayer de me mettre le moins en danger possible et de mettre les gens le moins en danger possible avec les poids lourds qui, même s'ils sont limités à 80 quoi qu'il arrive ici, roulent systématiquement entre 90, 95 voire parfois 100 km/h dans les descentes. Donc voilà, et là on va essayer de faire tomber cette conso, je l'espère, entre 17 et 18 jusqu'à Angoulême. Mais en tout cas, pour l'instant tout se passe pas trop mal. Je suis passé de 28 à 26% d'estimation de batterie à l'arrivée à Bordeaux. Direction la nationale, c'est parti. Et voilà les amis, désolé pour le bruit des camions, désolé pour le vent. Dernière petite pause technique au bord de la nationale avec la Tesla. On fait un petit point rapido. Je suis redescendu à 17,6 de conso moyenne, 17,6 kWh grâce aux 14 kWh que j'ai consommé depuis que je suis sur cette nationale campagnarde. J'ai réussi à facilement jouer à saut de poids lourd, notamment avec la puissance de cette Tesla qui est incroyable pour le dépassement, c'est juste fou. Et à pas mal joué avec la régénération, à pas mal joué avec les descentes, etc. à la main, entre guillemets, sans le régulateur. D'ailleurs, le régulateur autonome sur ces routes qui serpentent beaucoup, je le mets pas beaucoup parce qu'en fait, c'est assez mal réglé. La voiture a peur de tout. Dès qu'il y a un camion qui arrive en face, elle pile. Donc, c'est pas du tout agréable à utiliser. Allez, on reprend la route. Dernière tranche, National 10, Angoulême, Bordeaux. Et 2 fois 2 voies, 110 en stabilisé. On essaye de rester dans les 18 kWh, 17-18 kWh jusqu'à Bordeaux. Et on fait un point filin en arrivant à Bordeaux. C'est parti. Je vous ai menti les amis, c'est 11,9. 11,9. Clairement c'est 11,9, c'est 650 km d'autonomie. 11,9 kWh au 100. Sur des routes qui sont pas du tout faites. On la sort un peu de sa zone de confort. C'est pas vraiment fait pour elle. Ces routes-là, elle est faite pour le périurbain et pour un périph' semi-fluide. C'est ça, ces conditions idéales. Mais là, de la délivrance constante d'énergie, hop, grosse charge, et on laisse la voiture vivre sur son élan.
c'est assez exceptionnel. Et d'ailleurs, j'ai eu aussi beaucoup de chance là-dessus sur ces nationales parce que j'ai réussi à éviter ce que j'appelle les gens mous. Les gens mous, c'est pas forcément ceux qui roulent pas vite, mais c'est par exemple même sur une nationale limitée à 90 km/h comme celle-ci, c'est ceux qui mettent à peu près 5 ou 6 km à passer de 0 ou de 50 à 90 km/h, qui accélèrent de manière tellement molle et constamment que en fait c'est pas du tout bon pour l'efficacité. L'idéal, notamment sur un véhicule électrique, c'est de mettre une belle charge et après de laisser la voiture filer sur son élan avec son inertie et de se servir aussi des descentes comme celle-ci pour relâcher. Et vous voyez, là je suis en régénération, pourtant je reste à 90 km/h. Donc voilà, j'ai eu pas mal de chance, on n'est pas trop mal. 17,7, c'est l'accélération que je viens de faire qui vient de nous refaire passer à 17,7. On récupère la 2x2 voies, direction Angoulême et direction Bordeaux par la N141. Bon les amis, ça y est, je suis enfin arrivé à Bordeaux. Alors Bordeaux, je vais nuancer le truc pour les plus précis d'entre vous. Je suis à 20 km environ au nord de Bordeaux. Et ça compte pour aller, on va dire, suivant la conso que j'ai eue, entre 3 et 4% de batterie. Je suis arrivé, il me reste 29% de batterie. Paris, Bordeaux, une seule charge. 570 km avec 16,5 de consommation en arrivant ici sur la deuxième partie du trajet, 18,9 sur la première partie avec une grosse partie d'autoroute à 130, ça me fait 17,7 kWh de conso sur 570 km. J'aurais pas pu y arriver sans arrêt étant donné que 17,7 de conso ça fait 440 km à peu près. Mais vous pouvez tabler sur plus de 400 km d'autoroute avec cette Tesla Model 3 grande autonomie, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Paris-Bordeaux, un seul arrêt, une très longue supercharge parce que j'ai fait quasi 50 minutes de supercharge à Châteauroux. En revanche, comme j'ai 30% de batterie ici, si j'avais fait 25-30 minutes de supercharge à Châteauroux, je serais quand même arrivé avec à peu près 10% de batterie, ce qui m'aurait suffi pour aller à une vingtaine de kilomètres d'ici au superchargeur de Mérignac pour pouvoir terminer, sachant que même si vous arrêtez avant, dans la région bordelaise, des chargeurs à destination, il y en a partout. Ici, ça va être électricité ou wallbox si vous en avez. Clairement, les progrès qui ont été faits par Tesla, qui pour moi aujourd'hui est le constructeur qui gère le mieux l'électrification de ses véhicules, est impressionnant. Ça m'a vraiment bluffé. Et il faut savoir que là, on va parler de chiffres, mais le chiffre le plus important, c'est la consommation. Notamment sur un trajet où on ne fait pas du tout attention, 130 sur l'autoroute, entre 90 et 100 au lieu de 80 et 90, donc à plus 10 sur les nationales et 110 sur les voies rapides, sur la 2x2 voies. Donc pas du tout de déco-conduite ou quoi que ce soit. On y arrive sans problème avec une seule charge. Et voilà, les autres chiffres qui vont importer, c'est 52 000 €, c'est le prix de cette Model 3 grande autonomie. 61 000 et des poussières, ça va être le prix de celle-ci avec, comme je vous disais au tout début de cette vidéo, les jantes de 19 pouces, l'intérieur blanc et la capacité de conduite entièrement autonome. Dernière option qui reste à améliorer, je sais que Tesla a plein de mises à jour de prévues par rapport à cette capacité de conduite entièrement autonome, mais pour moi c'est pas encore au niveau et on n'est pas encore au niveau des meilleurs Allemands, mais en tout cas je suis complètement bluffé, si vous voulez, par la facilité avec laquelle j'ai fait ce Bordeaux-Paris en autant de temps. J'ai mis 7 heures. Si on compte vraiment la supercharge et compagnie, j'ai mis presque 7h40 avec les deux autres pauses que j'ai fait sur le trajet pour faire Paris-Bordeaux. C'est autant que si vous le faites par la full autoroute et c'est beaucoup moins que quand je l'avais fait avec la Model S avec 3 arrêts pour faire des supercharges par la 10. Là, ça m'a coûté en gros 11 et 19 € de supercharge aujourd'hui, 11 pour la mettre à 100% ce matin et 19 pour la supercharge de tout à l'heure. Donc j'ai économisé 80 € de péage et j'ai économisé à peu près, on va dire sur l'aller-retour, une soixantaine d'euros.
par rapport à une voiture gasoil. Donc on est à 140 € et des poussières d'économiser. Pour moi c'est bluffant. Voilà les amis, je sais pas quoi dire d'autre. Si vous avez des questions, si vous voulez que je réponde aux questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette vidéo, si vous en avez, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce petit vlog à l'arrache sur ce trajet. Je sais que ce format la dernière fois vous avez beaucoup plu. Et voilà, j'espère que j'ai été assez objectif. Et si c'est le cas, si vous avez aimé tout ça, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo avec vos amis et n'hésitez pas à parler du billet auto à tout le monde. Les amis, il faut qu'on bute le game de YouTube qui est en train de nous mettre dans la mouise comme pas possible. Voilà. Moi, je vous retrouve très très vite, les amis, pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne continuation et une très bonne fin de ce que vous êtes en train de faire. Allez, ciao. This is lit.